Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sport. Alors c'est pas les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne, mais bizarrement à chaque fois que je fais des sondages sur le type de vidéo que vous souhaitez voir, la question du sport revient souvent. Voilà, donc petit paradoxe. Et là quand j'avais posé la question il y a quelques temps, on m'avait demandé si je pouvais faire une vidéo sur en gros comment s'équiper pour faire du sport, où est-ce que j'achète mes équipements, etc. Donc je suis là ici aujourd'hui pour ça. Alors bien évidemment je vais vous présenter des équipements pour les sports que je pratique. Voilà, je ne vais pas me prononcer sur des disciplines que je ne pratique pas. Et bien sûr qui sont aussi en lien avec la façon dont je pratique et mon niveau de pratique. Voilà, donc ça reste vraiment très subjectif. Il ne faut pas prendre forcément tout pour argent comptant. Hein. C'est vraiment... voilà, à partir de mon expérience à moi, selon mon niveau et la façon dont je pratique. Donc je vais faire des catégories, donc il y aura des petits chapitres sous la vidéo. Donc je vais vous parler de randonnée, de course à pied, de fitness, de pilates / yoga, je le mets un peu dans la même catégorie, et de natation. Voilà, donc c'est vraiment les sports que je pratique, donc je peux vous parler que de ça. C'est déjà pas mal. Alors je vais commencer avec la randonnée. Donc pour la randonnée, l'équipement principal, ce sont les chaussures, sans grande surprise. Voilà, c'est important d'avoir des bonnes chaussures avec une bonne accroche. Voilà, il faut vraiment des chaussures à crampons. On part pas faire de la randonnée en Stan Smith, pitié, ne faites pas ça. Voilà, il faut vraiment des crampons pour avoir une bonne accroche, puisque voilà, le terrain peut être un petit peu accidenté, gras, etc. Donc il faut vraiment avoir une bonne accroche pour ne pas se vautrer comme une merde. Et même avec crampons, on peut se vautrer comme une merde. Il y a un peu les chaussures de randonnée, c'est toujours un peu sujet à débat, puisque certains préconisent vraiment de prendre de la chaussure de randonnée, tandis que d'autres randonnent en chaussures de trail, ce qui n'est pas forcément conseillé. Alors, moi, je fais partie de ceux qui randonnent en chaussures de trail. Je fais ça depuis très longtemps. Alors, il faut savoir que j'habite pas... Enfin, voilà. Encore une fois, c'est très lié à ma pratique. Moi, j'habite en Bretagne, donc j'habite pas en Haute-Savoie ou je ne sais où. Je ne fais pas de la randonnée de haute montagne, pas du tout. Même quand je pars en vacances en montagne, on part jamais dans des trucs... Enfin voilà, on reste toujours dans des trucs assez simples. Non, mais on va pas aller en haute montagne, etc. On s'aventure pas dans des trucs qu'on ne connaît pas. On reste assez prudent. Donc voilà, j'ai un besoin simple finalement en chaussures. Pareil, je fais pas de bivouac, je pars pas en trek pendant plusieurs jours. Enfin voilà, c'est vraiment souvent de la randonnée à la journée. Et par chez moi, ça va être dans les forêts, dans les bois, dans les buttes, les chemins côtiers, etc. Donc voilà, donc en fait, il y a finalement 3 types de chaussures, j'ai envie de dire. Il va y avoir la chaussure de randonnée montante, alors qui est plutôt conseillée pour la randonnée en haute montagne ou avec un sac lourd. Voilà, c'est pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément ce qui est le plus recommandé. On a vite tendance à penser que c'est une chaussure qui protège la cheville, mais en fait, si effectivement ça va empêcher la cheville de tourner, mais c'est l'articulation du dessus qui va prendre. Enfin, si ça doit tourner, ça tournera. Donc voilà, si c'est pas la cheville qui prend, ce sera le genou, donc c'est un peu une fausse sécurité. Et après, une cheville, ça se muscle aussi, donc voilà. Au plus la cheville est renforcée et musclée, au moins elle tournera aussi. Voilà, la chaussure ne fait pas tout, il y a aussi des exercices de proprioception et de musculation du pied à faire pour avoir une accroche et une stabilité renforcée. La chaussure ne fait vraiment pas tout. Donc vous avez ça, les chaussures hautes, donc vraiment recommandées plus vraiment pour de la rando haute montagne, etc. Les chaussures basses, donc c'est plus celles que moi je vais conseiller entre guillemets si je puis dire, puisque voilà, je suis pas une experte dans le domaine, donc je suis pas forcément la mieux placée pour donner des conseils, mais voilà, ça va être une chaussure basse qui va être du coup plus légère, moins lourde et qui va pas entraver la cheville, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et enfin la chaussure de trail, voilà, qui n'est pas forcément recommandée puisque plus fragile, voilà, randonner avec des chaussures de trail, ça peut user les chaussures plus rapidement. Voilà, après au moins on les change plus facilement parce que voilà, mais la randonnée, même si c'est pas de la course à pied, il y a moins d'impact. Il faut quand même avoir une chaussure en bon état avec un amorti satisfaisant quand même, des crampons aussi en bon état pour une fois encore bien accrocher le sol. Donc au moins une chaussure qui s'abîme plus vite
pousse aussi à les renouveler plus vite, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc par contre pour les chaussures, faites-vous conseiller en magasin. Il y a des magasins spécialisés du genre, moi par chez moi c'est Iron, mais il doit y avoir d'autres magasins de ce type là qui font qui vendent quasiment que des chaussures pour la randonnée, la course à pied, le trail, etc. Donc c'est des gens qui vont étudier votre foulée et qui vous conseilleront une chaussure adaptée à votre pied. Vous pouvez demander aussi conseil à votre podologue si vous avez un podologue. Moi c'est ce que je fais en général. C'est lui qui m'avait conseillé les chaussures, et c'est d'ailleurs lui qui m'avait plutôt conseillé des chaussures de trail qui sont un peu moins rigides et un peu plus souples que les chaussures de randonnée, et qui du coup dans mon cas personnel conviennent mieux à mes pieds. Mais encore une fois, c'est vraiment très très personnel, et il n'y a pas vraiment de conseils à donner en matière de chaussures. Il faut vraiment aller se faire conseiller en boutique, c'est hyper important. Vous avez des vendeurs qui s'y connaissent très très bien, qui connaissent toutes les marques du marché, qui sont capables, qui vont vous faire marcher sur un tapis pour analyser la façon dont votre pied se pose, etc. et qui pourront vous conseiller la meilleure chaussure. Donc voilà, donc moi à titre d'exemple, ma paire actuelle, celle qui me convient bien, c'est une paire de chez Soconiche, c'est le modèle Xodus. Donc voilà, c'est une chaussure de trail qui est quand même assez lourde, plutôt rigide, avec des bons crampons. Voilà, c'est une paire dont je suis très contente. Elle me convient très bien. En plus, le pied à l'avant est assez large, ce qui est plutôt bien pour moi. Donc voilà, je ne vous mettrai pas forcément la référence de tout ce que je vous présente en barre d'infos, parce qu'il y a des trucs qui sont pas forcément... des trucs qui sont plus forcément dispo, et l'idée c'est pas forcément de vous faire une liste, hein, c'est d'essayer de vous guider dans vos achats. Donc passer la question de la chaussure. Alors pour les vêtements, encore une fois, ça nécessite pas... Là par contre ça nécessite pas un investissement particulier. Il faut avoir une tenue confortable, c'est important, adaptée à la saison. Voilà, s'il fait chaud, short t-shirt. Si c'est l'hiver, un legging chaud, une veste, etc. Voilà, il faut vraiment s'adapter à la météo. Pensez vraiment à prendre une tenue vraiment confortable, avec en tissu, par exemple t-shirt, ce genre de t-shirt en plus bien flash, donc si vous croisez un chasseur, a priori il ne vous confondra pas avec un sanglier. Mais voilà, et un tissu comme ça respirant pour évacuer la transpiration et ne pas avoir le sentiment désagréable de macérer dans son jus, et d'éviter aussi d'avoir froid, parce qu'en général on a froid aussi parce qu'on a transpiré, et si on a un truc qui n'évacue pas, s'il y a un coup de vent derrière ou quoi, ça va faire une sensation de froid désagréable. Donc voilà, il faut vraiment avoir des tenues comme ça respirantes, c'est quand même plus confortable. Voilà, après adapter vraiment en fonction de la saison, mais ça nécessite pas un investissement incroyable. Prévoyez une brassière confortable. Pareil, pas besoin d'un énorme soutien parce qu'il y a peu d'impact. Par exemple, ce type de brassière, c'est un truc qui est vieux, mais voilà, c'est la brassière toute simple, mais franchement ça suffit, c'est confortable. Évitez la lingerie traditionnelle, puisque ça a toujours tendance à frotter, à faire des échauffements, etc. Ça c'est vraiment fait pour. Donc le confort, c'est hyper important quand on fait du sport, parce qu'on peut vite être parasité par un truc inconfortable et ça peut vite gâcher une séance. Voilà, par contre le truc où il faut faire attention quand on fait de la randonnée, c'est plus les chaussettes, puisque faut vraiment avoir des bonnes chaussettes pour éviter notamment les ampoules, les échauffements, etc. Donc moi je vous conseille les chaussettes de course à pied en général, moi c'est ce que je prends. Donc c'est des chaussettes qui sont assez comment dire, compressives. Enfin voilà, ça serre pas, mais ça compresse bien le pied pour éviter justement les pieds qui gonflent, les échauffements, les ampoules, etc. Et c'est vraiment adapté pour chaque pied. Vous avez une paire chaussette gauche et une paire chaussette droite. Donc ça, vous trouvez ça chez Decathlon. Enfin voilà, vous allez au rayon running et vous trouverez ça facilement. C'est vraiment le point important, c'est chaussures, chaussettes. Voilà. Ensuite, pour le sac, alors toujours important quand on part faire de la randonnée. On part toujours avec de l'eau et un truc à manger au cas où. Enfin voilà, faut toujours avoir un petit peu au cas où, une petite, pas une hypoglycémie, mais une petite fringale, un truc. Faut quand même avoir à manger, on sait jamais. Donc le sac,
Donc moi j'ai un petit sac pareil parce que je fais des randonnées à la journée, donc j'ai pas besoin d'emmener des milliards de choses. En général, voilà, j'ai de l'eau, des mouchoirs, un sac pour mes déchets, oui parce qu'on laisse pas les déchets dans la nature. Enfin voilà, donc à manger, enfin voilà. Et mon conjoint lui a un sac plus grand dans lequel il a la trousse de secours avec des pansements, un tire-tic, du désinfectant, enfin voilà, trousse au cas où, couverture de survie, etc. au cas où on aurait un problème. Donc moi j'ai un petit sac qui fait 10 litres, voilà, c'est un petit sac. Donc c'est un sac de trail à la base je crois, mais il marche très bien pour la rando. Et dans lequel moi je mets une poche d'eau parce que je trouve ça plus pratique que les gourdes et les bouteilles en fait. Donc je l'ai pas là parce que elle est rangée, mais j'ai la paille. Mais en fait, il y a une petite poche à l'intérieur pour mettre la poche d'eau et on ressort le tuyau par un des côtés. Je sais plus lequel, mais bref, je vais pas y arriver. Là, forcément, ouais, c'est ça. On ressort la paille comme ça à l'intérieur. Enfin, elle passe à travers le voilà, et elle ressort comme ça, elle passe à travers ça et elle ressort sur la bretelle, je vais y arriver. Et voilà, il y a un petit embout pour boire. Et c'est pas mal parce que ça permet de boire, ça permet d'éviter d'enlever son sac pour boire, ce qui est toujours plus pratique. Et puis ça permet de boire des petites quantités régulièrement. Donc c'est quand même plus, moi je trouve ça plus adapté. Voilà, après chacun. Mais ça, des sacs comme ça, on en trouve, on en trouve au rayon trail chez Decat, rayon randonnée aussi. Enfin voilà, ce genre de sac on en trouve un peu partout et moi c'est un Salomon, mais parce que on les avait achetés en fin de série ou un truc. Mais voilà, pas besoin non plus de mettre un prix fou dans un sac. Je crois que j'ai fait le tour pour la randonnée. Oui. Je vais passer à la course à pied. Alors, le nerf de la guerre de la course à pied, pareil, ça va être la chaussure. Encore une fois, c'est hyper important de se faire conseiller. Encore plus là, puisque vous allez avoir des impacts. Donc, je sais plus en fait, à chaque impact, vos articulations supportent je sais plus combien de fois votre poids. Donc, c'est hyper important d'avoir des bonnes chaussures. Qui vous conviennent, qui conviennent à votre pied, à votre foulée, à votre poids aussi. Voilà, parce qu'un coureur lourd, forcément, c'est pas la même chose qu'un. Enfin, il n'y aura pas les mêmes impacts qu'un coureur léger. Moi, je fais partie des coureurs lourds, par exemple. Voilà. Donc, faites-vous vraiment conseiller, puisqu'après, il y a une question de la façon dont vous posez votre pied aussi peut avoir un impact. Et c'est hyper important, puisque. Faut pas oublier que les pieds c'est la base de tout et qu'un problème au pied peut entraîner un problème au genou ou un problème à la hanche, etc. Enfin ça remonte comme ça, donc c'est hyper important. Donc vraiment on ne court pas avec des vieilles baskets, et on les change souvent. Donc en général ils recommandent à peu près tous les 500 km, mais encore une fois ça va dépendre de votre pratique et puis de la façon dont vous usez vos chaussures aussi. Parce que selon votre foulée, vous pouvez avoir tendance à user plus ou moins vos chaussures. Si vous êtes un coureur lourd, vous allez forcément user l'amorti plus rapidement qu'un coureur léger, etc. Donc il faut vraiment, encore une fois, aller se faire conseiller en boutique. Il n'y a pas de honte à demander, les gens sont là pour ça. On a tous commencé à un moment donné et même de temps en temps, ça fait pas de mal d'y retourner pour réajuster, puisque il y a toujours aussi, c'est un domaine où il y a toujours des nouveautés qui sortent aussi, donc voilà, on peut trouver aussi plus adapté à sa pratique au fil du temps. Moi, par exemple, j'ai une paire de chez Saucony aussi, c'est le modèle Ride, donc c'est la numéro 14, je sais pas, je pense qu'elle est plus en vente maintenant, ça doit être au 15, peut-être au 16, 15. Voilà, pareil, moi ce que j'aime bien c'est chez Saucony, c'est que elles sont assez larges à l'avant. Donc voilà, pour les chaussures, encore une fois, faites-vous conseiller, c'est super important. Et si en course à pied, s'il y a un domaine où il faut investir, c'est là. Le reste, il n'y a pas vraiment besoin, mais votre budget doit passer dans la chaussure. Ensuite, chaussures, chaussettes, pareil, je vous recommande ce type de chaussettes comme pour la randonnée, pour éviter en fait d'avoir des ampoules, etc. Pour avoir une chaussette qui vraiment englobe bien le pied.
c'est toujours mieux. Puis pareil, c'est des chaussettes qui évacuent très bien la transpiration, même quand vous randonnez ou n'importe quoi. Donc, parce que les ampoules sont aussi favorisées par un environnement humide. Donc si la transpiration n'est pas très bien évacuée, a priori, vous avez plus de chances de faire des ampoules. Voilà, alors point important pour la course à pied quand on est une femme. Alors après les chaussures, le deuxième point important, c'est le soutien-gorge de sport. Alors là, c'est hyper important. Pareil, parce que la course à pied, c'est, enfin, je veux dire violent, non, mais en fait, il y a un certain nombre d'impacts et clairement sur la poitrine, ça peut être traumatisant, donc il faut vraiment avoir quelque chose qui maintienne très très bien. Moi, je sais que personnellement, mes préférés, ce sont ceux de chez Brooks. Je sais plus comment s'appelle le modèle. Je pense que c'est pas marqué. Non, j'essaierai de retrouver ça, mais en fait voilà, c'est quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'armature, rien, mais c'est à moitié moulé comme ça. C'est croisé dans le dos, donc ça assure un bon maintien. Et derrière, il y a 4 niveaux pour accrocher. Donc voilà, c'est une tannée à mettre, comme tous ces soutiens-gorge de course à pied. En général, c'est une vraie tannée à mettre. Mais voilà, ils maintiennent très bien et rien ne bouge et c'est quand même plus confortable. Alors après, il faut essayer. Moi, je sais que c'est ce modèle-là que je préfère. Après, ça dépend de chacune. Faut essayer, faut trouver un modèle qui, maintienne bien, vous cause pas de frottement ou d'échauffement ou autre chose comme ça. Donc, faut essayer, mais pareil, ça vaut le coup aussi. Ça fait partie chaussures et ça fait partie des trucs où il faut vraiment investir et parce que c'est les deux choses les plus importantes, enfin à mon sens. Ensuite, pour la tenue en elle-même, un peu comme la randonnée, ça ne nécessite pas forcément un gros investissement. Toujours prévoir aussi des matières respirantes, c'est quand même plus confortable. Avoir des choses aussi pour s'adapter à la saison. J'en ai pas parlé du coup. Enfin, ça marche pour les deux, course à pied, randonnée, mais moi l'été, en fait, je récupère les shorts de chez Brooks. J'en avais parlé, je crois, dans une vidéo résumée du mois d'août, peut-être, je sais plus. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos, mais c'est le short, c'est le chaser 2 en 1. Parce qu'en fait, il y a un cuissard et puis il y a un short, donc ça évite que les cuisses frottent. Il est bien foutu parce qu'en fait, il a une poche zippée dans le dos. Il a des poches sur le cuissard, il y a des poches latérales, donc c'est pratique. Et puis il a une petite poche avec une dragonne pour mettre les clés, quelque chose comme ça, donc il est plutôt bien foutu. Moi c'est celui que je prends pour aller courir et faire de la rando l'été. Ça reste vraiment mon modèle préféré, j'ai pas trouvé mieux. Voilà, l'hiver forcément faut s'adapter. Alors par contre l'hiver, ce qu'on a tendance à faire des fois c'est trop se couvrir. Il faut quand même éviter de trop se couvrir parce qu'on se réchauffe assez vite et c'est désagréable d'avoir trop chaud. Et puis si c'est pour se retrouver après à traîner sa veste ou je sais pas quoi parce qu'elle gêne parce qu'on a trop chaud, c'est quand même un peu chiant. Faut mieux avoir un petit peu froid, un petit peu au début et puis se réchauffer et puis après on est bien. Alors il y a plein de trucs pour courir en hiver, ça marche aussi pour la rando, pour marcher, pour tout ce que vous voulez. Vous trouverez plein d'articles, j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Il y a des articles sur comment s'habiller en hiver, la règle des 3 couches, etc. Où on vous dit qu'il faut mettre une couche isolante, une couche je sais plus quoi, et puis une veste. Mais après ça dépend des conditions météo et de votre sensibilité au froid. Moi je suis pas très frileuse, donc voilà, si moi ici il fait froid, en fait, en gros, je vais mettre un truc comme ça qui est un peu une sous-couche, voilà, avec un t-shirt par-dessus et logiquement, je n'aurai pas froid avec ça. Mais encore une fois, faut essayer. De toute façon, en fait, il faut essayer, voir et puis adapter. Enfin, là-dessus, j'ai pas tellement d'autres conseils à donner. C'est un peu compliqué. Donc, après, voilà, ça, c'est un truc qui vient de chez Decathlon. Vous trouverez des trucs chez Decathlon vraiment pas chers et très très bien. Ensuite, le truc utile, c'est la veste imperméable. Puisque quand il pleut, alors moi je fais pas de la rando quand il pleut, j'y prends vraiment aucun plaisir. J'ai vite froid, ouais, je trouve ça vraiment pas agréable, aucun intérêt. Par contre, courir quand il pleut, ça peut m'arriver, c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça me gêne déjà moins puisque
quand on court, on se réchauffe plus vite que quand on marche, donc déjà j'ai moins froid. Voilà, et puis voilà, ça dure moins longtemps, donc ça me gêne un peu moins. Et c'est vrai qu'il faut avoir une bonne veste imperméable. Moi, c'est un vieux modèle de chez Craft. Alors par contre, la veste imperméable, ça va être un budget pour avoir une bonne veste qui soit à la fois bien imperméable, coupe-vent aussi, si jamais juste il fait froid ou il y a du vent. Et qui fasse pas non plus un effet sauna comme un kawaii. Il faut que ce soit respirant, sinon ça va être l'enfer. Donc pareil, ça c'est un des seuls équipements qui va coûter un peu cher. Je pense pas qu'on puisse trouver une bonne veste imperméable, etc. à moins de 100 €, je pense pas. Enfin, j'en sais rien, mais ça me paraît un peu compliqué. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la course à pied. Je vais regarder mes notes. Ah non! Un truc bien aussi, ah non pas du tout, j'ai l'impression que c'est un peu décousu, mais donc c'est un truc qui est pas mal si vous avez les jambes lourdes, etc. Ce sont les jambières de compression, voilà, à mettre sur vos petits mollets. Moi j'en mets tout le temps quand je suis en short en fait, voire même sous les leggings. Je trouve que en fait j'ai pas tellement de problèmes de circulation ou de jambes lourdes. Enfin, ça peut m'arriver d'avoir un peu les jambes lourdes pendant, mais c'est pas tant ça le problème. Je trouve que je récupère mieux, surtout après. Donc c'est pour ça que je les mets. Ensuite, non, je vais peut-être mettre ça après, les petits accessoires qui sont un peu, j'ai envie de dire, multisports. Dans la course à pied, dans les trucs qui peuvent être bien aussi, c'est les tours de cou. Voilà, pour l'hiver. Voilà, ça permet de protéger son cou, de pouvoir le mettre aussi hop là, un peu comme ça, pour éviter en fait d'inspirer un air trop frais qui peut piquer un peu. Donc ça c'est pareil, on en trouve un peu partout. Voilà, c'est tout pour la course à pied. Ouais, parce qu'il y a j'ai d'autres trucs, mais c'est un peu finalement multisport je trouve, donc je verrai ça plus tard. Je vais passer à la catégorie fitness. Alors on me demande souvent ce que j'achète pour ça. Ça nécessite pas grand équipement finalement. Alors moi je pratique chez moi avec les vidéos de la plateforme Train Sweat Eat, j'en ai déjà parlé plein de fois. Donc ça nécessite un peu d'investissement, mais pas grand chose. Il faudra un bon tapis. Alors moi mes tapis, ce sont des tapis de chez Baya, donc la marque n'existe plus, ça vient de s'arrêter. Ils ont déposé le bilan il y a quelques semaines, donc voilà, je peux pas vous conseiller autre chose parce que c'est les seuls tapis que j'ai. Donc ça c'était les tapis, je crois, de la gamme Intense. Ça doit exister dans d'autres marques. C'est un tapis en fait qui est avec comme une espèce de feutrine et qui est derrière ultra antidérapant. Donc ça c'est des tapis qui sont vachement bien pour le fitness, ce genre de tapis. Prenez bien un tapis antidérapant et ils sont assez solides parce que voilà, ça va être pour tout ce qui est jump squat, jumping jack, burpees, mountain climber, etc. Le tapis il prend quand même cher, donc il faut un truc solide. Voilà, cela était très bien, malheureusement ça n'existe plus. Mais je peux pas vous parler d'autre chose puisque j'ai pas testé autre chose. Mais en tout cas, ce qui me paraît important, c'est d'avoir un tapis qui soit bien antidérapant pour éviter de glisser. Ensuite, question chaussures. Moi je pratique souvent en chaussures quand même. C'est vrai que dès qu'on utilise des poids, il est quand même conseillé de porter des chaussures au cas où. Alors après, vous pouvez faire pieds nus, hein, c'est pas forcément gênant. Des fois ça fait pas trop mal aussi pour renforcer les chevilles, pour la proprioception, etc. Moi mes baskets pour ça, c'est un modèle de chez Nike. C'est le modèle Metcon. Je sais pas si elles existent, je pense qu'elles existent toujours, hein, mais voilà, c'est une chaussure qui est bien parce qu'elle est renforcée là, donc en fait on a une bonne stabilité de la cheville. Donc voilà, pour se réceptionner pour les sauts, etc., c'est pas mal. Et pour travailler avec les poids, c'est bien aussi parce qu'on a une bonne stabilité. Voilà, après, chaussures de fitness, je pense qu'il y en a plein. Donc voilà, moi je suis très contente de ce modèle, je trouve que ça maintient bien le pied. Après, moi, c'est ce dont j'ai besoin. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra des poids. Donc c'est là où il va falloir investir
un peu plus, ça va être là le nerf de la guerre. Donc vous avez deux possibilités, soit les petits pois comme ça qui sont, j'ai envie de dire, tout faits, donc de plusieurs pois différents, où on trouve plein chez Decat aussi. Hein, donc, soit vous avez la version comme ceci avec la barre et les disques à ajouter et où vous pouvez moduler finalement le poids et avoir un seul... au lieu d'avoir plusieurs jeux d'haltères, finalement, avoir une barre avec plusieurs disques. Voilà, ça c'est vraiment... chacun voit midi à sa porte là-dessus. Après, vous avez tout ce qui est élastique dans ce genre-là pour travailler les fessiers, les lestes à mettre aux chevilles, etc. Donc ça, vous trouverez plein de trucs chez Decathlon et en fitness. Vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, pour la tenue, ça nécessite pas grand chose. Je vous conseille encore une fois une tenue bien respirante. C'est important. Puis après, au choix, leggings, shorts selon la saison. Enfin, voilà, mais une tenue respirante. Et pareil, la brassière, faites attention à prendre quand même quelque chose qui soutienne bien, puisque on a quand même pas mal d'impact sur tout ce qui est saut, jumping jack, jump squat, etc. Moi, j'en avais déjà parlé, pareil, je sais plus dans une vidéo, mais un modèle que j'aime bien, c'est celui de chez Simone Perel, qui est la brassière Harmony, qui est très jolie, ce qui ne gâche rien. Voilà, elle a de jolis détails dans le dos et tout, et elle est confortable. Elle a une petite bande ici, là, un peu en éponge qui absorbe la transpiration. Moi, elle ne cause aucun frottement, elle maintient bien. Je la trouve hyper confortable et je la trouve super adaptée pour tout ce qui est fitness. Voilà, ce sera tout pour la catégorie fitness, hein, ça ne nécessite pas grand chose. On va passer à la catégorie Pilates Yoga. Alors, ça dépendra aussi de votre pratique. Moi, je pratique le Pilates en studio, donc j'ai pas besoin de tapis, etc. Tout est fourni. Le yoga, je pratique du Hatha Yoga, qui est une pratique plutôt, j'allais dire douce, non, mais c'est pas du Vinyasa où c'est très soutenu, c'est vraiment le yoga traditionnel. Voilà, moi j'amène mon tapis, j'ai besoin le tapis n'est pas fourni, il y a des studios qui les fournissent, il y a des studios qui les fournissent pas. Alors mon tapis pareil, c'est un Baya, voilà. C'est un Baya comme ça, c'était la gamme soft je crois, qui est du coup un peu... je sais pas comment dire, mais qui est tout moelleux déjà et qui vraiment accroche bien et bien... voilà, on ne glisse pas du tout dessus. Moi, je suis plus à l'aise sur ce genre de tapis. Après, c'est très personnel. Mais je trouve bien pour ça, un peu caoutchouc. Mais du coup, ça... moi, je glisse pas. Sinon, je glisse en fait sur un tapis comme ça. En fait, en chien de tête en bas, je me casse les gueules. Donc, voilà. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Encore une fois. Un truc pratique aussi, c'est le sac pour transporter votre tapis. Donc, pareil, moi, c'est un truc de chez Maya. Mais des sacs comme ça, on en trouve partout, on en trouve dans plein de marques. Pour trimballer son tapis, c'est quand même plus facile. Ça évite aussi qu'il se salisse, qu'il prenne la poussière ou quoi quand on le trimballe. Donc, plutôt pratique. Un petit accessoire pour le yoga. Si vous avez un peu les genoux un peu fragiles, ça peut arriver. Et puis, il y a certaines postures sur les genoux qui peuvent être inconfortables. Le truc bien, c'est ces petits pads en fait qu'on trouve chez Decathlon. Voilà, où on pose son genou et c'est bien rembourré. Et si vous avez les genoux un peu fragiles, c'est une bonne option. Et en plus, ça coûte 3 fois rien. Donc, voilà. Ensuite, pour les tenues, pour tout ce qui est pilates et yoga, il n'y a pas grand chose. Une tenue confortable. Une brassière confortable, c'est important, pareil, pour ne pas être gêné, pour pouvoir bouger aussi. Alors voilà, il n'y a pas d'impact, etc. Mais pour pouvoir bouger librement, pouvoir avoir une bonne amplitude sans être gêné, etc. Donc une brassière toute simple, c'est très bien. Pas avoir de frottement, etc. Pas que ce soit inconfortable. Un t-shirt, un legging. Alors je vous conseille du coup un legging taille haute, qui bouge pas, qui descend pas, rien. Ça vous évitera de vous demander ce qui se passe quand vous vous mettez en chien tête en bas ou autre. Voilà, c'est quand même plus agréable que de sentir que son legging se fait la malle.
Voilà, autrement, petit accessoire que j'utilise moi pour le pilates. Alors le yoga se pratique pieds nus normalement. Je sais qu'il y en a qui gardent leurs chaussettes, après c'est pas forcément conseillé parce que c'est un coup à se vautrer, mais moi je sais qu'en général je garde mes chaussettes pendant l'échauffement, puis dès que on a fini je les enlève, ou si elles me gênent avant je les enlève. Mais pour le pilates, sachant que moi en fait je fais du pilates sur machine, donc voilà, ça peut être, on peut vite avoir les pieds qui glissent ou quoi. J'aime bien ces petites chaussettes qui sont antidérapantes. Voilà, en plus ça fait joli, ça fait, enfin elles sont plutôt mignonnes, ça fait, c'est plutôt élégant sur le pied je trouve, ça fait un peu danseuse. Voilà. Et ça permet vraiment de ne pas glisser pendant les exercices. Alors ça c'est un modèle de chez, je sais plus, je crois que c'est Sissel ou un truc comme ça. Bon, on en trouve aussi, j'en ai vu l'autre fois chez Decathlon. J'essaierai de vous trouver un lien, mais je crois que moi j'en ai vu chez Decathlon. Mais voilà, ça peut être pas mal, voilà, pour éviter de glisser. Après, je sais qu'il y en a qui s'en servent aussi au yoga, si vous êtes vraiment frileux des pieds, voilà. Pourquoi pas, ce sera toujours mieux que des chaussettes classiques, parce que c'est un coup à se rétamer. Voilà, puis prévoir aussi, le yoga, il faut toujours prévoir un sweat ou quelque chose pour la relaxation après, pour pas avoir froid. Mais ça, c'est pas vraiment un équipement sportif en tant que tel. Donc ce sera tout pour cette partie pilates yoga, ça va durer 3 heures, c'est un enfer. On va passer à la natation. Alors j'ai pas grand chose à vous conseiller parce qu'en plus moi j'ai un niveau vraiment débutant. Pour la natation en gros il vous faut un maillot de bain, donc alors ça en gros vous essayez votre maillot de bain, vous bougez dans tous les sens et s'il n'a pas bougé c'est bon, c'est celui-là qu'il faut prendre. Parce que voilà, il n'y a rien de plus inconfortable que d'avoir un maillot de bain qui tient pas, qui se barre ou qui reste pas en place. Donc voilà, il faut vraiment avoir un maillot de bain qui soit bien ajusté et qui ne bouge pas. Ensuite, un bonnet de bain, moi j'en avais déjà parlé, mais j'aime bien ces bonnets de bain chez Decathlon, c'est la marque Nabeji, c'est la marque natation de Decathlon. Voilà, qui sont en silicone, mais pas non plus le truc que j'avais quand j'étais gamine où tu mettais le bonnet et puis après tu repartais comme ça, il te tirait les cheveux, c'était un enfer. C'était une galère à mettre, il fallait être 3 et encore ça marchait pas. Là ça s'enfile tout seul, c'est vraiment pas mal. Ça coûte pareil, ça coûte 8 balles je crois. Donc, voilà, donc ça. Ensuite les lunettes, très important les lunettes. Alors à essayer, puisqu'on n'est pas tous égaux, il faut vraiment des lunettes qui ventoussent bien au niveau de vos yeux pour éviter d'avoir l'eau dans les yeux tout simplement. Voilà, donc pareil, à voir selon chacun le modèle qui lui correspond et important d'avoir un étui pour les ranger parce que c'est fragile. Voilà, les verres sont quand même fragiles, il ne faut pas il faut pas les tripoter, etc. pour éviter de les abîmer. Donc, prévoir un petit étui. Et enfin, le truc que vraiment je trouve vraiment bien, c'est le sac adapté à la natation. Ça paraît tout bête, mais en fait, ce sont des sacs qui sont faits pour transporter des affaires humides. Donc ça change beaucoup de choses. C'est vraiment un sac, voilà, donc, en plus il y a des compartiments à l'intérieur, donc on peut séparer le sec de l'humide. C'est toujours pratique et en fait, il est vraiment fait pour être posé sur un endroit humide. Du coup, il sèche l'humidité à l'intérieur, ça en va très très vite. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous recommande éventuellement ça. Ça a l'air de rien, mais je trouve quand même que c'est partie de ces petites choses qui changent tout. Pour finir, je vais passer à la catégorie un petit peu accessoires et qui sont un peu multisports. Je vais commencer par, j'ai envie de dire, un peu le nerf de la guerre, c'est la montre. Alors, on m'a posé pas mal de questions. Moi, j'ai une montre de chez Garmin, c'est la Forerunner 935. Je crois que c'est un modèle qui se fait plus, je crois qu'elle a été remplacée. On en trouve peut-être encore, hein, mais il me semble qu'elle a été remplacée par un autre modèle. C'est une montre qui est assez complète. Parce que tout simplement, moi je fais plusieurs activités, donc je voulais vraiment une montre multi-activité. Et celle-ci a la particularité aussi d'avoir un altimètre assez précis, ce qui moi m'intéresse quand je fais de la randonnée pour avoir vraiment une idée précise du dénivelé. Mais après, chez Garmin, il y a des modèles qui sont beaucoup moins avancés que celui-ci, genre la Forerunner, je crois 245 ou quelque chose comme ça, même la Forerunner 45. Et qui coûtent du coup beaucoup moins cher et qui sont très très bien et qui peuvent être tout à fait adaptés si vous faites par exemple uniquement de la course à pied ou des choses comme ça suffira amplement.
Voilà, encore une fois, c'est adapté à votre pratique. Voilà, moi j'ai vraiment choisi celle-là vraiment parce qu'elle correspondait vraiment à ma pratique et j'en suis très contente. Voilà, après je connais que les montres Garmin, je suis pas allée voir ailleurs du côté de chez Polar, Suunto et compagnie, je connais pas du tout donc je peux pas vous dire. Moi je suis on est très Garmin chez nous donc, donc voilà. Mais après vous trouvez des montres à tous les prix donc il faut vraiment choisir celle qui correspond à votre pratique. Ensuite, le petit truc pratique, soit quand on va faire de la course à pied, faire de la rando, etc., c'est le brassard pour le téléphone, truc tout bête. Ça vient de chez Decathlon, donc vous glissez votre téléphone, vous fermez, ça ferme hyper bien. Vous mettez au bras avec le scratch et ça ne bouge pas. Et c'est hyper pratique. Ça permet d'avoir toujours son téléphone, parce que c'est important quand même, on ne sait jamais. Il faut mieux toujours partir avec son téléphone, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri. De se péter, se tordre le pied, etc. Donc s'il faut rentrer à pied avec une cheville dans le sac, c'est toujours compliqué. C'est quand même mieux si on peut appeler quelqu'un. Donc ça c'est très très bien. Ensuite, alors plus en été, mais pour les activités extérieures, une bonne casquette, je trouve que c'est hyper important. Mais veillez à prendre une casquette pas trop chaude. Moi c'est une casquette qui vient de chez Columbia et qui est un peu aérée comme ça et qui est très bien parce qu'elle n'est pas trop chaude. Voilà, important la casquette l'été. Ensuite, les petits accessoires aussi, que j'aime bien, c'est ces petits bandeaux là qui sont siliconés derrière pour retenir les cheveux. Toujours pratique quand on a des petits cheveux comme moi j'ai plein de petits cheveux, donc en fait quand je fais du sport et que je transpire un peu, ils viennent se coller sur mon visage et je trouve ça super désagréable. Donc ce genre de petits trucs c'est pas mal. Ça permet de maintenir les cheveux en arrière et d'éviter justement d'avoir tous ces petits cheveux dans les yeux. Je m'en sers pour la course à pied, pour le fitness, pour la rando, etc. Enfin voilà, une activité où je suis susceptible de transpirer, où mes cheveux vont me gêner. Voilà, ensuite, c'est un peu décousu du coup. Pareil pour l'été, important, les lunettes de soleil. Moi j'ai un modèle de chez Oakley que j'ai depuis pas mal de temps, que je trouve très bien, qui protège très très bien. Pareil, prenez pas n'importe quoi quand vous... moi je m'en sers beaucoup pour la rando. Pour la course à pied un peu, quand il y a du soleil, mais c'est vraiment pour la rando, on en sert le plus. Voilà, une bonne paire de lunettes de soleil, c'est important. Ensuite, pareil dans les petits accessoires pratiques pour tout ce qui est sport dehors, c'est les cache-oreilles. Voilà, des trucs comme ça, les petits bandeaux. C'est moumoute à l'intérieur. Celui-là, c'est pas le plus chaud que j'ai. Mais en plus, ça retient les cheveux, donc c'est pratique. Et ça protège les oreilles. Moi, je supporte pas les bonnets, donc j'ai toujours trop chaud avec les bonnets. Donc je préfère ce genre de petits bandeaux, ça protège les oreilles et ça tient pas trop chaud non plus. Puis moi, j'ai surtout froid aux oreilles. Et enfin, un dernier petit accessoire qui sert aussi pour tout ce qui est sport à l'extérieur, course à pied, marche, tout ce que vous voulez. Ce sont les écouteurs à conduction osseuse. Donc moi, j'ai un modèle de chez Aftershocks. Je crois que la marque a changé de nom. En fait, donc c'est un truc sans fil, donc c'est pratique. Et en fait, ce sont des écouteurs qui viennent se placer comme ça. Voilà, donc je sais pas si on verra grand chose. Donc ça se place comme ça et en fait, ça vient se poser juste là. Et en fait, ça laisse le tympan libre, ce qui fait qu'on entend sa musique ou son podcast, etc. Mais on entend aussi tous les bruits extérieurs, donc c'est hyper sécure. Parce que vous entendez les voitures, vous entendez les gens arriver, les vélos, etc. Mais vous entendez aussi votre musique. Alors bien sûr, le son est pas... le son est bon, mais après, c'est pas un casque ou avec un son excellent, comme certains casques... certains gros casques, mais en même temps c'est pas le but. Le but c'est pas d'avoir forcément une expérience son hyper quali. Le but c'est d'avoir un peu de musique pour s'accompagner, mais tout en sécurité. Donc ça je trouve vraiment ça top, ça m'a changé la vie. Voilà, alors j'ai fait le tour, c'était très long. Je ne sais pas, j'espère que j'ai pas perdu trop de monde en route, je ne sais pas trop. On verra ce que ça donne, puisque c'est vrai qu'on me demande souvent des vidéos sur le sport, mais personne ne les regarde, donc c'est un peu bizarre. Donc si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, et bien mettez un petit pouce.
N'hésitez pas à vous abonner si vous avez passé un bon et long moment en ma compagnie. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!